Bonjour, bienvenue à Cœur de gloire. Mon nom est Magali. J'ai la deuxième partie du message de l'horloge du temps de Dieu à partager avec vous aujourd'hui. Ça va être une autre partie de la parole pour venir encore éclairer nos vies concernant le peuple de Dieu et les choisis de Dieu et la direction que Dieu a pour eux, a aussi pour son royaume, qui va venir aussi surtout tous ceux qui ont désiré venir servir dans son royaume. Alors Dieu vient nous offrir sa parole pour nous aider, pour éclaircir notre chemin présentement sur ceux qui désirent reprendre ce chemin de vie vers le royaume spirituel de Dieu, qui est un chemin que Dieu offre à tous ses enfants. C'est encore le grand chemin spirituel pour tous ceux qui désirent vraiment se séparer des autres royaumes pour aller dans son royaume éternel. Amen. Que Dieu dirige vos cœurs sur cet enseignement de la parole, qu'il puisse aussi vous aider à comprendre cette parole, à l'observer aussi, à l'accepter. Et si vous désirez la partager, vous pouvez la partager. Amen. Voici la parole. Il n'y a qu'un Dieu qui existe et qui est placé pour être au service de l'homme, pour qu'il le rend juste. Il est le Dieu qui est placé pour être serviteur de l'homme et la femme, mais il demande que son nom reste saint en eux. Il demande que ses ordres soient faits de la façon comme il le demande, et qui est envieux de ceux qui ne veulent pas suivre ses ordonnances de sa façon. Il ne se plaît pas parmi eux, mais il se plaît avec ceux qui obéissent entièrement à lui. Il les recherche et il les trouve, et il les ramène à lui. Il n'aime pas qu'on exige sur ceux qui obéissent de lui déplaire. Il fait en sorte que les hommes et les ténèbres ne puissent faire partie de ses plans, pour ceux qui lui obéissent, et il leur retourne toute la richesse. Il aime celui qui se cache pour servir son Dieu, et qui lui obéit même dans leur temps de sécheresse sur la terre. Il les repère et il les ramène à lui. Il aime ceux qui sont fidèles à ses ordres, et qui les recommande aussi à ceux qui sont placés pour être ses serviteurs. Il les unit ensemble pour qu'ils fassent un et qu'ils puissent combattre contre leurs ennemis. Il y aura aussi une place pour eux qui seront réservés dans les cieux. Ils adoreront le Père céleste pour toujours. Il y aura aussi parmi eux des étrangers qui désireront connaître la voix de votre Dieu et qui s'attacheront à leurs convictions pour être unis à eux. Il y aura un temps de règne placé pour eux aussi lorsque je serai parmi vous à mon retour sur la terre. Durant votre attente, il est permis un temps que j'ai ordonné pour vous faire rapprocher de moi, votre Créateur, dans votre cœur. J'ai vu et entendu tous vos cris de pleurs et de tendresse vers moi. J'ai vu que vous m'aviez fait une place dans votre cœur et que je suis ainsi désirant d'y retourner vers vous, tous qui m'ont choisi pour leur Dieu. Je suis celui qui frappe à votre porte et je suis celui qui vous délivre. Je suis celui qui amène la paix dans votre corps et qui vous délivre du mal. Je suis le Dieu qui fortifie l'âme et qui ramène la vie sur vous. C'est pour que vous soyez aussi délivrés pour faire partie de mon royaume. Je délivre de votre âme des choses qui ne sont pas admises par moi, et vos peines causées par vos ennemis de guerre du passé, qui vous ont tous attaqués et convoqués à ruiner mon saint nom. Je suis celui qui fait la guerre pour vous séparer de celui qui opère sur vos vies dans la méchanceté.
Je fais sortir de vos chambres des êtres et des hommes qui se plaisaient à y rester, mais qui se cachent dans la noirceur à cause de mon nom. Je fais sortir de vous des esprits qui ne sont pas justes et qui ne sont pas placés avec moi. Je vous enlève des endroits où vos ennemis vous gardent et qui vous convoquent à adorer leur Dieu et leur façon, qui ne plaisaient pas à mes yeux. Je fais sortir de vous des êtres méchants, des êtres qui prennent place à faire le plaisir des hommes au lieu du plaisir de celui qui règne là-haut. Je fais sortir la méchanceté de l'homme de votre corps, et le méchant écoute mes ordres parce que mes ordres les convoquent à ne plus jamais revenir sur vous. Je suis celui qui est capable de vous enlever du royaume des morts. Et je suis celui qui embrasse vos têtes lors de votre retour vers moi, votre Elohim, votre Dieu et Rédempteur, le roi, le Dieu de David, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, de Noah et de toute sa création divine. Le précieux nom de votre Dieu s'est éteint sur vous durant votre envol vers les autres nations et d'autres dieux. Vous avez été effacés de mon saint nom. Vous avez ainsi oublié de me chercher par mon nom. Je vous ai placé à part dans votre esprit, car vous m'aviez oublié. Le nom qu'invoquaient vos ancêtres était le nom que vous deviez apprendre de moi pour m'invoquer dans vos prières. Mon nom est associé à celui qui vit en moi, et mon nom est ordonné par lui, car c'est lui qui livre mon nom. Je suis celui qui lui offre le don de faire connaître mon nom à ceux que j'aime et qui s'associent à mon nom. Sur vos anciens textes et scripts hébreux, vous saurez que je suis dans vos textes anciens et que j'ai placé mon alliance avec vous par mon nom sacré. Mon nom est placé sur vous lorsque vous revenez à moi, pour que je vous reconnais et pour que je vous place à vouloir m'obéir. Je suis celui qui est placé devant vous, devant vos yeux, et sur votre front. Il y a un endroit qui est réservé pour que votre front soit placé à reconnaître qui je suis et où sera placé le nom de votre Dieu, votre Sauveur. Le nom que vous recevez en vous vous admettra à venir m'adorer et à me servir. Je serai celui qui vous ramènera ainsi et qui vous fournira par la puissance de mon nom. Je serai celui qui vous ramènera ainsi et qui vous fortifiera par la puissance de mon nom, pour que personne d'autre n'ait de pouvoir sur vous. Vous serez mes alliés et mes serviteurs, et mon nom vous donnera toutes les richesses de mon royaume par ma volonté. Je serai parmi vous à tout jamais, et mon règne ne s'éteindra pas sur vous, aussi longtemps que vous m'adorez dans vos demeures. Je serai présent sur vous. Je vous amènerai en retour par toutes les beautés et les choses qui vous seront remises. Vous saurez alors que toute ma création est si belle et si merveilleuse, que j'ai fait des choses grandioses dans vos vies, même si vous ne méritiez pas votre règne vers moi. Je vous ai choisi pour être placé au-dessus de toute autre nation et peuple. C'est à vous que je redonnerai le règne sur la terre entière, et c'est par vous que d'autres auront une place à venir servir votre Dieu, le grand vivant. C'est par vous que toute autre nation auront le choix de revenir vers le Dieu vivant, et c'est par vous que tous pourront venir m'adorer, car je ferai venir sur vous un rassemblement des autres nations, et ainsi ils verront qu'il y a un endroit placé sur la terre où la gloire de Dieu est en action sur vous. Il y a un endroit
où vous opérerez et que je vous placerai pour me servir. Il n'y a pas plusieurs endroits, mais qu'un endroit est réservé pour vous qui m'adorez en toute ma vérité. Je vous ai placé ainsi le désir sur les nations d'autres peuples pour qu'ils puissent avoir eux aussi le désir de venir servir votre Dieu, pour que eux aussi puissent pouvoir venir se recueillir en sécurité vers moi et me servir en observant mes lois et mes ordres. Je vais les faire parvenir par les océans. Ils viendront en grand nombre, et ils s'abaisseront pour venir vous servir maintenant dans ma demeure. C'est à vous, peuple d'Israël, mon peuple choisi, que je vais libérer vos têtes, et c'est à ceux qui désirent servir le Dieu vivant que je vais délivrer leur corps, ainsi pour qu'ils puissent venir se réjouir et prendre plaisir à venir auprès de moi. Ils seront aussi admis dans mes portes, et ils auront la capacité de venir servir le Dieu de votre peuple. Ils seront présents sur vos terres, et ils accueilleront chacun d'entre vous qui seront admis à vous servir par les œuvres que je leur ordonnerai à suivre. Il y aura un serviteur pour chacun, et donc chacun sera placé pour être au service de l'autre. Il y a une manière de servir qui vous sera donnée dans le temps à venir, pour que vous appreniez la façon de servir dans le nouveau monde. Il y aura une façon d'aimer l'homme et une façon de les faire aimer aussi en retour. Il y aura une façon d'être et une façon particulière qui fait rattacher l'homme à sa femme et l'homme aux humains et la création. Il y aura une façon d'exercer son amour pour l'autre, pour qu'il puisse la recevoir et en être béni. Il y a une façon d'être mûri dans le corps que Dieu aura à vous donner. Il y aura une façon de demeurer vivant, et non de faire pourrir la chair. Il y aura une façon d'être délivré de votre ancien corps, qui vous sera remis dans le temps et la grâce du retour de votre Dieu. Il sera admis à vous de revenir sur les choses anciennes, qui étaient placées pour faire nourrir le corps et non le laisser mourir. Il y avait une façon que le Dieu créateur avait créée au commencement de toute existence sur terre. Il avait créé une façon pour qu'il y ait une certaine autorité sur la vie de l'homme, mais aussi pour que l'homme ne soit pas éteint sur la terre, mais qu'il puisse y vivre pour un temps éternel à lui. C'est un temps qui est mesuré par Dieu sur la terre pour que les hommes accomplissent le temps de Dieu. Il y a un temps pour que Dieu puisse faire les choses qu'il désire, et il place les choses en fonction de sa création divine pour son temps de vie. Il a fait exister d'autres temps dans le passé, et il fera exister d'autres temps dans le futur. Alors tout le temps lui appartient. Il décide le temps. Il est celui qui opère et administre le temps. C'est lui qui décide les choses à venir, et c'est lui qui et c'est lui qui efface de la terre et les cieux les choses qui n'y seront plus, et les choses nouvelles à venir. C'est lui qui place les choses dans l'univers pour un temps, où il veut opérer durant ce temps de création. Il aime qu'on le reconnaisse pour le temps qu'il ordonne et qu'il place, car chaque mesure de son temps est spécifique en son temps et offre la vie durant son temps. Il y a donc un temps de richesse pour chacune des choses choisies en son temps. Ils offrent un avenir à ceux qui désirent faire croître pour qu'ils puissent le reconnaître dans leur temps de richesse. Mais il y a aussi un temps de chagrin pour ceux qui n'opèrent plus sous ses yeux, et un temps de réjouissance pour ceux qui retournent pour opérer sous lui. C'est lui qui crée et place l'horloge du temps dans les cieux célestes,
et qui fait aligner les choses sur terre selon son temps. Le temps de Dieu est important et une richesse à celui qui opère dans son temps. Son temps est conçu d'une façon claire et précise, et il opère de la même manière que ceux des temps anciens. Mais il opère avec des richesses supérieures à celui du temps passé. Donc le temps de Dieu est précieux pour ceux qui se sont admis dans son temps et où il décide de régner sur eux, selon la saison de temps de règne sur eux. C'est ainsi que dans votre sécheresse contre moi, peuple de Dieu, peuple Israël, que j'ai été celui qui vous a livré à l'extérieur de mon temps de règne avec vous. J'ai été celui qui a placé les autres nations à venir m'observer, et j'ai été celui qui les a fortifiés. J'ai été celui qui les a rendus capables de résister aux autres nations desséchées, et j'ai été celui qui a fortifié leur bonheur avec moi. J'ai été celui qui a placé au milieu d'eux des âmes et des êtres pour les aider à opérer parmi eux pour les enrichir. J'ai été celui qui a offert une partie de ma gloire sur eux pour un temps. Je n'ai pas voulu vous voir punir dans votre désobéissance envers moi, Israël. C'était la méchanceté de votre cœur qui vous a rendu à faire vos crimes envers moi. Je n'ai pas voulu vous faire arracher de votre trône de gloire avec moi, mais vous n'aviez pas suivi les ordres que je vous ai ordonnés. C'était à vous que j'ai offert une partie portant un nom plus près de ma gloire céleste. C'est à vous que j'avais offert ce sacrifice pour vous ramener dans ma gloire céleste, qui était à vous de venir vous offrir à moi de nouveau dans votre sécheresse contre moi. Car vous me recherchez plus dans votre temps de sécheresse que dans le temps de ma richesse. C'est un temps qui s'écoule pour que vous soyez permis de recevoir mes richesses célestes. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors voici le temps que Dieu va permettre pour que son royaume soit remis sur terre dans ses richesses célestes. C'est un grand temps aussi pour cet univers, désirant aussi de pouvoir comprendre cette grande résurrection céleste, c'est que tous les univers qui désirent aussi s'attacher à ce royaume, à la grande richesse du Dieu créateur Yahweh, pourront aussi s'attacher à son royaume. Alors il y a beaucoup d'univers aussi qui peuvent se rattacher à l'univers céleste de Dieu pour un temps. Dieu va permettre ce temps. Amen. Ça fait partie de le temps de son horloge. Alors Dieu va commencer à nous faire comprendre à ceux qui vont vraiment reprendre leur vie vers Dieu. Il va vous faire comprendre tout son temps dans son horloge de temps, dans ses saisons, dans toutes les choses qu'il bénit, les temps qu'il bénit, les temps qu'il rend grâce, les temps qu'il offre aussi des justices, les temps aussi qu'il offre la richesse. Il y a un temps, chaque chose a son temps dans son horloge. Alors Dieu va nous remettre dans ces temps divins, ce qui va aussi nous remettre dans sa gloire divine. Pour les choisis, pour le peuple de Dieu, vous allez être maintenant remis vers sa richesse éternelle. Alors c'est un grand temps aussi de louange que Dieu va aussi nous remettre avec lui dans des temps de louange vraiment spécial. Attendez-vous à des grands moments de pureté, de vérité, d'enseignement encore plus clair, des choses que nous allons vivre spirituellement et physiquement qu'on n'a jamais vues auparavant, des choses qu'on a peut-être même jamais même compris qu'on pouvait vivre ainsi, mais que Dieu va nous faire éclairer maintenant sur toutes les choses que l'on peut vivre au travers de toute sa création. Alors attendez-vous à recevoir des rêves aussi pour commencer à éclairer votre pensée à tout ce que Dieu veut venir unir maintenant dans son temps de gloire. Il commence déjà à partager ses rêves au travers ses choisis, au travers ses enfants aussi qui vont être réunis à cette portion de vie.
pour ce temps de richesse avec lui. Alors, gardez vos cœurs ouverts à tous les rêves, les visions aussi que Dieu commence à vous donner. C'est des choses aussi pour vous laisser comprendre qu'il y a d'autres choses que vous pouvez vivre dans toute la gloire céleste. Il y a des mouvements de vie qui sont différents, des façons de vivre, comme Dieu a dit dans sa parole. Il va y avoir une façon de vivre aussi qui va être différente à la façon dont on a su comprendre vivre durant cet âge de sécheresse que Israël a vécu, que le peuple de Dieu, les 12 tribus ont vécu, mais que maintenant on va rentrer dans un temps de gloire. Amen. Alors c'est vraiment un temps de louange aussi pour remercier notre Dieu pour tout ce qu'il va faire et pour la richesse aussi qu'il veut nous redonner. C'est un temps de reprendre notre cœur en gratitude, en grande gratitude avec ce que le Créateur veut venir rejoindre maintenant, veut nous rejoindre, veut nous remettre avec lui au travers de notre misère. Il veut aussi nous relever maintenant dans toute sa richesse. Alors c'est une grande résurrection de la vie. C'est une très grande résurrection aussi vers toute l'éternité en lui. Alors soyez prêts. Soyez prêts aussi à recevoir toute cette belle descendance de la vie que Dieu va remettre aussi sur les vies aussi de ses choisis, les vies des terres aussi, et de l'endroit qui est vraiment pur et saint, que Dieu aussi a réservé pour son peuple. Il va y avoir une descendance pure maintenant qui va venir au travers eux, qui va aussi changer la vie sur terre, qui va changer les fréquences, la vibration de la vie sur terre. Alors soyez prêts. On est dans ce temps présentement où Dieu nous prépare à recevoir sa richesse céleste. Alors, on est vraiment dans le temps de préparation. Donc, c'est quand même pas un temps très éloigné. Dieu nous prépare déjà d'avance avec sa parole pour préparer nos cœurs à recevoir tout ce temps de gloire. Amen. Alors, je vous remercie d'être ici. Soyez bénis par cette parole. Soyez aussi capable de pouvoir partager cette parole si vous le désirez, de la partager avec les autres qui sont unis à votre cœur, que vous sentez qu'ils auront peut-être besoin d'une guérison spirituelle en recevant cette parole. La parole, elle peut guérir le cœur aussi. Alors, offrez la parole si vous le désirez. C'est un temps aussi ce que Dieu nous permet de la partager sur les systèmes informatiques présentement, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se recueillent encore sur les médias sociaux, ou ce soit sur la télévision, sur les cellulaires. Alors, il y a quand même une portion que Dieu veut venir aider et guérir et continuer à partager sa parole. Alors, si vous désirez être parmi ceux qui désirent la partager, c'est votre choix. Mais Dieu nous encourage aussi à toujours continuer à partager sa parole parce que ça fait du bien. C'est une parole qui fait toujours du bien, qui nous éclaircit, qui offre sa vérité, qui offre ses mouvements de vie pour nos vies. Alors, continuez à l'observer et la partager. C'est aussi une offre que Dieu nous permet de faire quand notre cœur est désirant pour la partager. Amen. Alors, je vous laisse avec ceci. C'était la deuxième partie du message. Alors, ça complète le message pour cette partie. Je vais revenir vous voir avec une autre vidéo. J'ai encore plusieurs messages que Dieu m'a demandé de partager. Alors, je vous invite de continuer à cheminer sur mon canal Cœur de Gloire, simplement si vous désirez recevoir plus des messages que j'ai reçus pour vos vies, que ça peut aussi bénir votre temps présentement, ou ce que vous recherchez plus spirituellement aussi avec Dieu, de vraiment rechercher sa face, d'aller en prière, de rechercher tout ce qu'il désire pour votre vie présentement et le chemin qu'il a déjà tracé pour vous aider à revenir vers lui. Dieu a tracé un chemin spécifique pour chaque enfant lorsqu'il désire vraiment retourner vers lui, alors que Dieu vous enrichit dans ce chemin qu'il a désiré pour vous. Amen. Je vais vous laisser avec cela, que votre cœur soit béni et désirant vers lui. Amen. Alors, à la prochaine.